Ok, donc, dernière vidéo sur le chapitre de la trigonométrie. Donc, un exercice classique d'examen de fin d'année et de fin d'étape. Euh, on va, de ce que je vous ai montré cette session, hein, je vous ai seulement montré la loi des sines. Donc, on va faire la loi des sines environ 4 fois ici. Ok, si vous vous rappelez bien, là, on passe au travers de chacun des triangles pour finalement arriver à calculer l'information qui nous intéresse. Ici, c'est calculer l'angle SNQ, donc c'est l'angle là ici. Et là, si vous vous rappelez, on veut toujours calculer les côtés communs au triangle, okay? Les côtés qui sont partagés entre deux triangles. Par exemple, on aurait le côté VN ici. On doit le calculer. On a le côté SN ici qu'on veut calculer aussi. Et on va calculer le côté SQ que je mets en blanc. C'est pas une très bonne idée. Donc le côté SQ ici. Donc, première chose qu'on va faire, on va regarder pour le côté VN. Donc je vais écrire première étape. Je vais le mettre en blanc pour que ça paraisse mieux. Première étape, calculer la mesure de Vn. Alors, ce que je dois remarquer, Vn, j'ai son angle opposé, qui est l'angle de 76 degrés, et je remarque que j'ai le côté Vf qui mesure 92 cm. Son angle opposé, c'est l'angle FNV, ou l'angle N ici, qui mesure 90 degrés. Donc, j'ai toute l'information nécessaire pour faire la loi des sines. Alors, ça me donnerait 92 sur sin de 90, qui est égal, on cherche Vn, je vais mettre x sur sin de 76. Donc, mesure de SQ. Parfait. Si vous vous souvenez bien, hein, on fait notre produit croisé, donc multiplier et diviser. Ça nous donne x qui est égal à 92 multiplié par sin de 76 divisé par sin de 90 degrés. En fait, maintenant, il me reste X va me donner environ ce côté. 89,27 cm. Alors, on va venir écrire la réponse ici pour mieux visualiser. 89,27 cm. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le côté que j'ai mis en vert. Donc, si vous regardez bien, je vais faire la loi des sines encore ici, mais pour faire la loi des sines, il me faut l'angle S qui est ici, hein, parce que je veux le côté opposé et l'angle opposé. Puis ici, j'aurai l'angle de 90 avec le côté opposé que je cherche. Donc, je vais venir faire un petit calcul. Ici, juste à côté. Mesure de l'angle NSV. Donc, ça va être 180 degrés. Moins 90 degrés, moins 21 degrés. Ouais, plus, comme ça ici. Ça me donne mesure de l'angle NSV qui va être égale 70. Non, qu'est-ce que je fais 180. 69 degrés. On va l'écrire ici, 69 degrés. Parfait. Sachant ça, on peut venir faire notre deuxième étape, qui va être calculer la mesure de NS. Donc, on a dit 89,27 sur sin de 69 va être égal à SN. Je vais mettre encore une fois X parce que c'est ce qu'on cherche, sur sin de 90 encore une fois. Donc, on va faire notre petit produit croisé comme j'ai fait tantôt. X est égal à 89,27 multiplié par sin de 90 divisé par sin de 69. Et ça va donner environ 95,62 cm. N'oubliez pas de mettre votre calculatrice en degrés. Hein? Si vous ne mettez pas votre calculatrice en degrés, vous ne trouverez jamais les bonnes réponses. OK. Et donc, dernière étape avant de pouvoir calculer la mesure de l'angle qui nous intéressait, c'est de trouver la mesure du côté SQ. Ici. SQ. Donc, si vous remarquez ici, on a l'angle de 32 degrés avec son côté opposé de 29. Et on a l'angle de 90 degrés avec le côté opposé qui est SQ qu'on cherche. Donc, ça va être notre troisième étape.
calculer mesure du segment SQ. On va donc faire 29 sur sin de 32 qui est égal à x, qui est la mesure de SQ, sur sin de 98. Donc, encore une fois, x est égal à 29 multiplié par sin de 98 divisé par sin de 32. On va arriver à un résultat environ 54,19 cm. Ok, on va venir l'écrire dans le schéma. Ok, donc ce qu'on remarque, ok, on aimerait ça trouver la mesure de l'angle SNQ directement avec la loi des sines, mais on ne peut pas avec la loi des sines parce que, remarquez, ici, l'angle qu'on cherche, oh, désolé, l'angle qu'on cherche, on connaît le côté opposé, oui, le 95,62, l'angle ici, on ne le connaît pas. On aimerait ça faire en 180 moins les deux angles pour trouver le troisième angle, mais on connaît juste l'angle de 90 qui est ici. On ne connaît pas l'angle ici, puis on ne connaît pas le troisième angle ici. Donc on ne peut pas faire 180 moins les deux autres angles pour trouver un angle manquant. Donc ce qu'il va falloir faire, on va faire Pythagore pour trouver la mesure du côté NQ. Et ensuite, on va pouvoir faire la loi des sines une dernière fois pour trouver l'angle qui nous intéressait. Ok, donc quatrième étape, calculer mesure de NQ. Ça va faire 54,19 à la 2 plus 95,62 à la 2 est égal à C à la 2, hein, Pythagore. Donc, je vais aller rapidement, là, je vais faire le calcul, ça devrait nous donner. Donc, ça nous donne 12 079,74 qui est environ égal à C à la 2. On va faire racine carrée de chaque côté. On a donc mesure de NQ qui va être égale environ à 109,91 cm. Parfait, donc on est rendu à la dernière étape. On a l'angle de 90 ici, son côté opposé c'est le côté de 109,91, puis on a l'angle qu'on cherche, l'angle SNQ qu'on cherche ici, son côté opposé c'est le côté de 54,19. Donc on va faire la loi des sines une dernière fois. Calculer mesure de l'angle SNQ. On va faire 109,91 sur sin de 90 va être égal à 54,19 sur sin de l'angle N. On va juste mettre N. Et donc là, ça va, quand on cherche un angle, là, la démarche change un petit peu. Donc ça va donner sin de l'angle N qui est égal à 54,19 multiplié par sin de 90 divisé par 109,91. Ça va donner sin de n qui est environ égal à 0,4930. Ok, on garde 4 chiffres après la virgule, si vous vous rappelez bien. Et là maintenant, on fait mesure de l'angle SNQ est égal à sin moins 1 de 0,4930. Je vous rappelle, le sin moins 1 sur la calculatrice, c'est deuxième fonction sin. Donc allons-y, deuxième fonction sin 0,4930. Ça nous donne mesure de l'angle SNQ qui est environ égal, on veut un chiffre seulement après la virgule, donc 29,5 degrés. Et voilà, c'est tout. Parfait, donc dans votre cahier de révision, je vous conseille de faire les 3 exercices suivants. Page 42, numéro 36, page 58, numéro
39 et page 90, numéro 12. Bons exercices tout le monde.